Bonjour à toi, entrepreneur, freelance, indépendant ou peut-être commercial aussi. Voilà. Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo de Trick and Tips. Alors, une astuce. Alors, avant de développer sur le sujet de comment relancer un prospect qui ne répond plus, je vais d'abord me présenter. Parce que c'est important de se présenter. Voilà. Donc, je suis Mickaël Capgras, donc dirigeant du réseau d'affaires You Work Here. Et là, on doit se demander, mais c'est quoi un réseau d'affaires? Je vais quand même l'expliquer, ce que je fais pour chacune des vidéos. Alors, un réseau d'affaires, c'est un service pour les entrepreneurs qui ne sont pas fans de la prospection. Voilà. Alors, comment je fais ça? Je réunis des entrepreneurs, voilà, une fois par semaine. J'en fais des bons copains. Et l'idée, c'est que chaque fois qu'un entrepreneur entend une opportunité pour l'un de ses petits camarades, hop, il lui en parle, puisque j'aurais justement créé un bon environnement très convivial. Alors, je donne un exemple. Disons que l'agence web du groupe vient de terminer un site web, c'est indiqué agence web, site web, voilà, pour l'un de ses clients. Écoutez, elle va voir son client, elle dit, écoutez, j'ai fini le site web, il faudrait peut-être mettre du contenu. Je connais un excellent photographe qui pourrait vous mettre bien en termes de contenu visuel. Voilà, et évidemment, c'est le photographe du groupe. Et c'est comme ça que chaque membre peut développer son activité grâce à de la mise en relation qualifiée. Voilà pour ce que c'est un réseau d'affaires. Si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous inscrire à l'une de nos matinales qui a lieu le mardi et le jeudi, mardi ou le jeudi, puisque c'est deux groupes différents, à 9 heures. Et on se donne rendez-vous par visio. Voilà. Alors, dans le cas de cette activité, je fais des vidéos pour donner un peu de contenu pour mes chers adhérents et aussi pour d'autres. Donc aujourd'hui, ça va être le sujet de comment relancer un prospect qui ne répond plus. Alors, sur ce sujet-là, sur ce très large sujet, je vais mettre, parce que sinon ça va être une vidéo très longue, le cas des prospects qui ne font ce qu'on appelle du ghosting quand il s'agit de payer. Parce que c'est un autre sujet un petit peu à part. Mais il y a une démarche générale qu'il faudra adopter dans les deux cas qu'on va aborder ici. Alors, le ghosting, parce que c'est le nom que j'aime bien lui donner, c'est un terme, vous l'avez compris, anglo-saxon, qui vient des relations amoureuses. Vous savez, quand vous venez de rencontrer quelqu'un, enfin même quand vous avez déjà rencontré cette personne et qu'il se passe des choses, et puis que du jour au lendemain, cette personne ne donne plus de nouvelles. Voilà, c'est ce qu'on appelle le ghosting, terme ghost, fantôme. Donc elle joue le fantôme et qu'on n'entend plus parler. Et cette notion peut s'appliquer dans les relations commerciales. Donc typiquement, quand je vous donne un exemple que vous devez avoir certainement connu, vous avez super bien échangé avec votre prospect. Ça se passe pour moi avec les clients, c'est plus avec les prospects. Normalement, un client, vous êtes avec un niveau de relation où il se permettra moins de ce genre de choses. Donc on va plutôt dire à un prospect, vous avez très bien échangé, il a l'air d'être intéressé, il est OK sur tout. Vous lui envoyez un bout de devis, et là, c'est le drame. Plus de nouvelles. Voilà, il a complètement disparu. Vous le relancez, et plus de nouvelles. Et puis vous commencez à vous poser des questions. Alors, sur ce large sujet, il y a plein de choses à dire. Je vais essayer d'être synthétique. Comme pour chacune des vidéos de Trick and Tips, vous avez un lien dans la description de cette vidéo qui vous renvoie vers un article écrit où vous aurez beaucoup plus de détails. Là, c'est un petit résumé. Si vous êtes quelqu'un de plutôt pressé ou si vous êtes plutôt en mode podcast. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, dans très souvent des cas, sauf cas particuliers, parce que moi je ne vous connais pas, ça n'a rien de personnel. Ce n'est pas contre vous. D'ailleurs, regardez vous-même votre propre attitude. Il vous arrive parfois de ne pas répondre à des commerciaux, à des offres, alors que vous êtes intéressé. Donc, il n'est pas impossible que tout simplement votre prospect n'ait pas forcément eu le temps, il soit un petit peu passé à autre chose. Ça peut arriver. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas dans la tête de votre prospect, mais c'est quelque chose que vous devez envisager, qu'il faut parfois relancer plusieurs fois un prospect avant qu'il puisse décrocher. Alors, sous la notion de relance, déjà, je vous inviterai à, à différencier les canaux de relance. Je m'explique. Il y a des gens, ils sont plutôt messagerie LinkedIn. D'autres, ils sont plutôt messagerie Facebook. D'autres, c'est plutôt email. D'autres, c'est plutôt texto. Voilà. Donc, vous voyez là où je veux en venir. Donc, vous pouvez mixer les relances. Donc, ça peut être une fois un message que vous laissez sur le répondeur, une autre fois un texto, une autre fois une messagerie LinkedIn. Moi, par exemple, j'ai certains contacts, ils ne communiquent plutôt que par texto. Voilà. Le reste, très compliqué. D'autres, c'est plutôt par mail. Voilà. Allez savoir, pas de jugement. Faut juste en prendre conscience. Donc, si à un moment donné, vous appelez de nombreuses fois un prospect et que vous tombez sur sa messagerie, essayez de temps en temps le texto ou l'essayez par mail. Alors, pour pas que ça fasse trop insistant,
essayez d'espacer 3-4 jours, ouais, 4-5 jours avant de faire une relance sous une autre forme. Ensuite, quand vous commencez à, comment dire ça, il peut aussi arriver, quand un client fait le ghosting, c'est aussi qu'il ne soit pas intéressé. Ça arrive, faut le prendre aussi en compte. Bon, pour prévenir ce genre de choses, parce que voilà, encore une fois, des fois, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui tout simplement ne connaît rien au savoir-vivre et au lieu de dire clairement les choses qui n'est pas intéressé, peut faire le mort. Moi, ce que je vous invite à faire pour prévenir le ghosting, sauf si vous êtes vraiment dans un cas très très particulier, mais on va dire dans les actions commerciales qui vous permettent de prévenir le risque, ça va être par exemple qu'à chaque fois dans la phase idyllique avec votre prospect où vous venez de finir une discussion voilà sur le projet, vous vous mettez d'accord sur la prochaine date de rendez-vous. Nous sommes lundi, tout se passe bien. Vous voulez présenter votre offre, le devis, etc. Vous devez faire une mise à jour, voilà, que vous devez lui envoyer. OK, monsieur le client, on se contacte vendredi pour en rediscuter. Je vous envoie la mise à jour mercredi. Je vous rappelle vendredi pour en discuter. Vous êtes d'accord, oui ou non? Non. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Quand est-ce qu'on peut se revoir pour en discuter? Ah, plutôt jeudi. Ah bah OK, ça sera jeudi. Quelle heure? 9h, 10h. Voilà, vous avez compris? En fait, on doit finir chaque échange avec le prospect sur un appel à l'action et se mettre d'accord avec lui. C'est pas vous qui le dites et puis vous partez. Non, c'est que lui vous donnez une validation. Alors, bien entendu, c'est pas une garantie forcément qu'il sera là vendredi à attendre votre appel ou voilà, etc. Mais au moins, voilà, vous avez formalisé les actions et vous avez récupéré un engagement de sa part. Donc normalement, si c'est quelqu'un qui est à peu près sérieux, il devrait être là. Voilà, mais c'est pas quelque chose que je peux vous garantir, mais en tout cas, ça prévient. Ça permet à chaque fois de pouvoir cadrer le sujet. Donc, ça, vous pouvez évidemment, bien entendu, le faire. Je vous ai parlé de la relance. Ensuite, sur la question de la relance de manière générale, bon, après, on peut toujours automatiser, etc. Mais c'est bien aussi de relancer quand même 4-5 fois, voire 6, pour montrer à votre client à votre prospect, que vous en voulez. Voilà, parce que si c'est 2-3 fois, bon, s'il est un peu en mode fuyant, il se dira, bah, c'est bon, on passe à autre chose. Alors que s'il voit que vous êtes du genre à pas lâcher l'affaire, donc à travers 6 relances, au moins il se dira que bah, il sera peut-être mieux pour lui, s'il n'est pas intéressé, de décrocher le téléphone et de vous dire je ne suis pas intéressé, que de jouer le mort. Voilà. Ça ne préviendra pas tous les cas, mais ça en prévient certains. Voilà. Je vais récapituler puisque ça fait quand même beaucoup, hein, ça fait dense. Hein. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, vous avez un article écrit sur cette question. Donc, on récapitule. Pour prévenir, alors je vous donne, allez, je vais être sympa, je vous donne un bonus, pour prévenir le ghosting, soyez super sympa pendant les premiers entretiens. Pourquoi? Parce que si vous avez quelqu'un de sympa en face de vous, c'est plus difficile après de lui faire un ghosting. Allez, c'était bonus. Deuxième astuce pour prévenir, multiplier les différents canaux pour pouvoir le relancer. Donc, pas que du téléphone, pas que du texto, pas que du mail. Vous faites un panaché de ceci. Ensuite, montrez-vous insistant, têtu. Voilà, 5-6, pas juste 2-3, vous passez à autre chose. 5-6, pour qu'au moins ils se disent, oula, lui il a du genre, si vous êtes au 3e à la 4e relance, qu'ils disent, oula, lui il a l'air du genre à pas trop lâcher l'affaire. J'ai peut-être, si je ne suis pas intéressé, à décrocher mon téléphone pour dire que je suis pas intéressé. Voilà, et puis au moins ça vous évite de perdre du temps. Et puis, à chaque fois de vos entretiens avec votre prospect, de bien caler la prochaine action. C'est pas on se rappelle, non, on se rappelle dans un mois, on se rappelle dans 3 mois, et très précis sur les prochaines actions avec votre prospect. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Si ça vous l'est, donnez-moi juste le pouce du bonheur. Pensez à vous abonner à la chaîne. Il y a régulièrement des vidéos sur le sujet commercial, réseautage, développement commercial, marketing. Pour le reste, je vous dis bise et puis un bon bise. À bientôt.